Place maintenant Market Movers dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et nous rejoignons immédiatement Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian. Bonjour Anne-Laure. Alors ce matin, Dorian, vous nous avez repéré pour nous 3 valeurs à la Bourse de Paris. On commence par Pernod Ricard. Exactement, puisque, alors, entre autres, ces 3 valeurs, mais bien sûr, elles restent complètement soumises au déboire au niveau de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Plus largement, c'est vrai que l'ensemble des investisseurs continuent de surveiller de près ce dossier-là. Donc, hier, notamment sur le CAC 40, on a plutôt vécu un rebond de nos valeurs françaises, puisqu'il y a eu un ton un peu plus conciliant, on va dire, de la part de Donald Trump. Et surtout, en parallèle, donc, dans le courant de la nuit, on a eu également donc, des résultats chinois au niveau de la croissance de la production industrielle, qui est un petit peu déçu en avril, puisqu'elle n'est en hausse que de 5,4% sur un an, alors que le marché attendait 6,5%. Donc dans ce contexte très particulier, c'est vrai que les 3 valeurs retenues ce matin ont d'autant plus d'intérêt. Dans le cas de Pernod Ricard, j'attends principalement en fait un retour sur la valeur des 155,80, très précisément, donc au-dessus de ces 2 niveaux de résistance, à la fois obliques, mais aussi horizontaux, et de sorte à viser à l'achat, bien sûr, pour les prochaines séances, l'objectif des 159,20 centimes, c'est-à-dire un petit peu en dessous de l'un des derniers obstacles fixés sur les 159,50 et qui nous permettrait tout simplement de revenir sur les cotations que nous avions connues il y a de cela à peu près 3-4 semaines. Donc on reste quand même très proche des plus hauts niveaux historiques enregistrés par l'entreprise française, par Pernod Ricard. Et donc voilà, c'est un ordre plutôt conditionnel, un ordre en attente. D'abord, nous devons vaincre effectivement ce premier obstacle avant de pouvoir se repositionner. Alors actuellement, c'est vrai qu'on évolue sur des niveaux au plus bas depuis début mars, même si on reste à proximité des plus hauts niveaux historiques, mais finalement sans que les fondamentaux n'aient vraiment changé. Donc on reste surtout dominé, je dirais, par ce contexte mondial assez maussade autour donc de la guerre commerciale entre Chinois et Américains.